Alors maintenant, nous allons calculer la date d'anniversaire de l'utilisateur, c'est-à-dire la date d'anniversaire pour l'année en cours. Donc là, il est né le 19 mars 86. Donc moi, ce que je veux écrire, c'est que son anniversaire, c'est le 19 mars 2015. Voilà. Et je vais faire ça pour chaque utilisateur. Pour faire ça, je vais utiliser euh, une fonction qui va me permettre de choisir l'année en cours. Donc l'année en cours, c'est celle que je vais extraire de la date du jour. De choisir aussi le mois. Donc le mois, c'est le mois de la date de naissance. Et puis le jour de la date de naissance. Et de combiner ce jour, ce mois et cette année pour recréer une date. La fonction qu'on va utiliser pour faire ça s'appelle série date. Donc je vais vous la montrer dans les fonctions de dateur. Elle est là. Alors série date, vous voyez, a trois arguments. Donc année, mois et jour. Donc elle est très simple à utiliser. Hop, donc en anglais date sériale. Vous placez donc vos valeurs d'année, de mois et de jour dans les trois arguments. Et puis, donc tout ça, ce sont des entiers, donc ça veut dire des valeurs numériques. Et donc tout ça, ça va vous renvoyer une date. Alors, faisons un essai. Par exemple, si j'écris 2002, le mois j'écris 11 et puis le jour j'écris 22. Je fais OK. Hop. J'exécute et vous voyez bien apparaître la date que j'ai créée. Évidemment, il me l'affiche sur toute la colonne. OK. Bon, moi ce que je veux, c'est pas afficher n'importe quoi comme ça. Moi ce que je veux, c'est afficher ici l'année en cours. Alors l'année en cours, comment je vais faire pour la voir? On avait déjà fait ça en utilisant la fonction date et en l'utilisant en argument de la fonction année. Donc là, attention les yeux. En argument d'une fonction, on va placer une fonction, donc année, qui elle-même fait appel à une autre fonction, date. Voilà, je ferme les parenthèses. Donc encore une fois, ne pas s'embrouiller dans les parenthèses. Une technique, c'est pas suffisant pour s'assurer qu'on a fait les choses bien, mais une technique, c'est de compter les parenthèses ouvrantes, de compter les parenthèses fermantes. Et s'il y en a exactement le même nombre, tout va bien, sinon il y a un problème. Donc là notamment, je vois qu'il y a une, deux, trois parenthèses ouvrantes, une, deux, trois fermantes. 3 moins 3, 0, tout va bien. Pour le mois, comment je vais faire? Eh bien, je vais utiliser une fonction qui s'appelle mois, équivalent de l'année, sauf que ça renvoie le mois. Voilà. Et qu'est-ce que je vais mettre comme argument de cette fonction? Fonction qui renvoie le mois d'une date. Eh bien, je vais mettre la date de naissance. Je ferme la parenthèse. Et enfin, pour avoir le jour, donc je pense que vous avez deviné, il y a une fonction qui s'appelle jour. Voilà. Et dedans, je vais placer le champ date naissance. OK. Je vais renommer ça et je vais l'appeler euh, anniversaire. Voilà. Je fais OK. Voilà donc ce qu'on obtient. Une écriture assez longue, mais pour quelque chose d'assez facile, je pense, à comprendre. Et qu'est-ce qu'on obtient? Donc date de naissance 19 mars 86, donc 19 mars 2015, 23 août 23 août 2015, et ainsi de suite. Alors là, il m'affiche deux erreurs, tout simplement parce qu'il n'y a pas de date. Voilà. Donc du coup, il ne peut pas me faire le calcul. Voilà, j'en ai fini avec ces quelques fonctions. Donc j'espère que ces petites démonstrations vous auront été utiles. N'hésitez pas dans les commentaires à m'indiquer si vous souhaitez avoir plus de précision sur certaines fonctions que je n'ai pas abordées ou si vous avez
un souhait particulier sur un calcul à faire. Et je pourrais à ce moment-là éventuellement faire une vidéo qui indique la démarche à suivre pour obtenir ce résultat. Eh bien, à bientôt!